Bonjour à toutes les deux et merci Bonjour. de venir dans les studios d'Europe 1. Je vais vous inviter à vous rapprocher un tout petit peu du micro pour qu'on puisse N'ayez pas peur du micro, non. échanger. Estelle qui vient du Vésinet. Merci de nous suivre, chère Estelle. Avec grand plaisir. Et merci de venir dans le studio d'Europe 1. Tout le bonheur pour moi de rencontrer vraiment... voilà. Vous avez de vous rencontrer, de rencontrer tous les animateurs que j'écoute. Alors, Après, si vous pouviez, Sébastien Ligné. Alors, juste une chose, Sébastien Ligné, ce n'est pas votre moment. D'ailleurs, dans cette émission, ça n'a jamais été votre moment. D'accord ? Vous êtes pardonnez-moi de le dire ainsi, vous êtes une pièce rapportée. Et pas une bonne pièce, Sébastien Ligné. Laissez la parole aux auditeurs d'Europe 1. Voilà la priorité. Je plaisante, bien évidemment, puisque Sébastien Ligné est avec nous depuis le début de la saison sur cette émission. Ah, oui. Il est un élément essentiel. Mais infidèle. J'ai toujours loué votre bienveillance, donc je voudrais que vous avez raison. Alors, ça fait combien de temps que vous nous suivez, Estelle ? Des années, je ne sais plus, au moins 5 ans. Et alors, c'est quoi votre rituel ? Qu'est-ce que vous écoutez ? Pourquoi vous écoutez ? Dès le matin. Dès le matin. La matinale avec Dimitri ? Avec Dimitri. L'édito ensuite de Pascal Praud. Le week-end avec vous, avec Philippe de Villiers. Enfin, non, évidemment, Laurence Ferrari. Ah oui, donc c'est vraiment... oui, non, là, vraiment, je suis... Vous êtes très connecté. Très connecté. Et pourquoi vous écoutez Europe 1 ? Parce que je pense que ça comment dire, c'est en adéquation avec mes idées. Je vous trouve tous très courageux de ne pas être dans la pensée unique et de véhiculer des idées qui ont besoin d'être entendues. Mais vous savez que ça peut être très frustrant d'ailleurs pour nous, parce que je le dis souvent, sur Europe 1, la parole elle est libre. Oui. Moi, ce studio, la parole, la porte est grande ouverte. Et je rêverais d'avoir encore plus d'éditorialistes, d'hommes politiques, etc. Certains refusent de venir. Vous les invitez régulièrement, vous les sollicitez. Puis certains refusent parce qu'il y a effectivement des responsables politiques ou des éditorialistes qui refusent le débat. Ouais. Et donc c'est même une frustration pour nous, mais on trouve, si vous voulez, un plaisir à pouvoir échanger avec aussi les auditeurs qui ont parfois bien plus de choses à dire que l'homme politique qui vient avec sa petite fiche. On appelle ça des EDL, des éléments de langage, et qui finalement va recracher, pardonnez-moi l'expression, mais ressortir ce qui a été dit 250 fois en réunion. Des mots valises. Vous voyez, les mots valises, exactement, les fameux mots valises. Donc Estelle est avec nous. Vous êtes maman, Estelle ? Oui. Vous avez combien d'enfants ? Deux qui ont 26 et 22 ans. Ah, Maxime 26, et Théophile. Oui. Ils nous écoutent ou pas ? Ah oui, en tous les cas. Attendez, c'est formidable. J'espère. Et donc, Théophile, c'est l'aîné ? Théophile, c'est le cadet. Ah, le cadet. Voilà. Il fait quoi dans la vie, le cadet ? Il est à EM Lyon. Et là, ah oui, ça rigole pas. Oui, tout à fait. Il veut faire quoi plus tard ? Plutôt dans la finance, fusion. Il veut gagner de l'argent. Ouais. Il a bien raison. C'est une très très bonne idée. Mais attendez, s'il nous est... ça peut être marrant. Qui nous appelle, tiens, au 01 80 20 39 21. Envoyez-lui un petit texto. On va lui envoyer un texto. Et on va lui demander ce qu'il fait. Parce que là, il ne travaille pas aujourd'hui. Non, absolument. C'est férié. C'est férié. Donc il a dû faire la fiesta hier. Sans doute. Avec notre frère. Et c'est la première fois qu'il quitte le domicile familial, parce que là il est à Lyon. Là il est à Paris en ce moment. Ah, parce qu'il est en stage à Paris, c'est exactement. Ça ? Bon, écoutez, vous êtes rassurée, vous êtes contente, vous êtes fière de votre fils ? Très bien, de mes deux fils. Et l'aîné, mais j'allais vous demander, il fait quoi l'aîné ? Maxime, il a fait Néoma et il travaille dans un cabinet de conseil. Ah, voilà. Un cabinet de conseil. Eh bien écoutez, c'est formidable, on les salue, on les embrasse. On va essayer d'avoir soit l'aîné, soit le cadet en direct dans notre émission. Fanny, alors Fanny, vous venez d'un peu plus loin. Vous venez de Lille. Oui. Bonjour ça, Fanny. Le Nord. Je vous amène le Nord. Bonjour. Écoutez, bonjour à tous. C'est très bien d'avoir une boussole qui arrive à pointer le Nord. Fanny, vous êtes venue ce matin, j'imagine, en train. Oui. Vous avez fait le déplacement. Vous faites quoi dans la vie, Fanny ? Je suis assistante commerciale. D'accord. Et vous nous suivez depuis combien de temps ? Très longtemps. Moi, c'est ma maman qui m'a transmis un petit peu les codes européens. Donc, très jeune, je l'entendais déjà. Et après, quand j'ai pris mon indépendance, j'étais toujours branchée. Donc, je dirais peut-être 16 ans. On est peu ou prou issus de la même génération. Oui. Et c'est vrai que notre génération des années 90, c'est une génération qui est peut-être moins connectée aux radios,
plus au podcast d'ailleurs. Pourquoi la radio? Est-ce que vous préférez la radio par exemple à la presse écrite ou à la télévision? Très honnêtement, j'étais plus presse écrite par le passé. Et c'est vrai qu'avec les usages, on a tous tendance à aller plutôt vers le digital. Donc j'y suis passée aussi. J'aime beaucoup la radio en live, les podcasts également. Après, ce qui est plus intéressant aussi avec le live, c'est justement ce côté instantané et pouvoir entendre aussi des auditeurs. Ça m'intéresse. Cette émission, Elliott Deval-et-vous, c'est la boussole. Vraiment, vous êtes une priorité. Je me mets à votre disposition. Je me mets au service, Merci beaucoup évidemment, pour votre accueil, en tout cas. de l'information et aussi de vos témoignages. Et c'est toujours intéressant. Et je salue toutes les équipes en régie, Alexandre, William, Loïc et les équipes pour le standard. Parce que on voit aussi en fonction du nombre d'appels, c'est que si le sujet intéresse ou non. Et c'est vous qui donnez le tempo de cette émission. Ça pourrait paraître un peu excessif de penser comme ça. Ben non, au contraire, c'est la priorité, c'est vous. Et c'est absolument pas ce que nous, on pourrait considérer comme étant l'information avec un grand I. Et c'est vous qui faites aussi le timing et le tempo de cette émission. Et notre priorité, c'est de coller ou d'être au plus près de vos préoccupations, c'est-à-dire les questions de pouvoir d'achat, les questions de santé, les questions d'éducation, les questions de sécurité.